Du 21 au 30 juillet dernier, la capitale économique ivoirienne a accueilli les 8e Jeux de la francophonie. Pendant 10 jours, plus de 4000 athlètes ont effectué le déplacement d'Abidjan. Ils ont fait de la capitale économique ivoirienne la capitale mondiale de la francophonie. Pour parler de cet événement qui s'est déroulé pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous recevons le ministre ivoirien en charge des Jeux de la francophonie. Il est également gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begremombe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur le ministre, vous pouvez mieux que quiconque dire que les Jeux sont terminés. Mais la question qui vient à l'entame de cette émission, quel regard vous avez par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des satisfactions personnelles quand on sait que les pronostics en votre faveur n'étaient pas forcément excellents? Ah bon, c'est la première fois que j'entends dire ça. Mais je voudrais apporter un élément complémentaire. La Côte d'Ivoire a été le premier pays à lancer l'idée des Jeux de la francophonie à l'époque, dans les années 84, à Yamoussoukro, avec le président Houphouët-Boigny, qui a jugé indispensable de regrouper la jeunesse de la francophonie au sein d'une même organisation autour des Jeux. Et il a prêté pour cela le cadre de Yamoussoukro à cet événement majeur. Et la base des Jeux de la francophonie se trouve en cette initiative prise par le président Houphouët-Boigny à l'époque. Ensuite, s'agissant des Jeux que nous venons d'organiser, il n'y avait pas de compétition en ce qui concerne l'organisateur. Il y avait un comité de pilotage qui avait été mis en place par le président de la République, composé de plusieurs ministres, sous la direction du Premier ministre. À l'époque, le Premier ministre Duncan, actuellement vice-président, je voudrais le saluer au passage. Et avec l'évolution des préparatifs, le président de la République ainsi que le Premier ministre ont jugé utile de donner un nouvel élan à l'organisation de cette grande compétition. Et j'ai eu simplement le privilège en tant que serviteur de l'État, je suis un serviteur inutile, mais utile pour un temps. J'ai eu le privilège d'avoir été désigné pour conduire toutes les opérations rentrant dans le cadre des préparatifs de ces Jeux. Et j'avoue que ça a été pour moi une très grande aventure, une très très belle aventure. Je l'ai vécu assez passionnément parce qu'il y avait plusieurs volets dans cette aventure. Le premier volet, qui était un enjeu de taille, c'est la réalisation de toutes les infrastructures devant recueillir ces Jeux. Nous avions près de 11 ou 12 chantiers et qui exigeaient des contraintes de calendrier, de qualité, de maîtrise et de technicité qu'il fallait mettre en application pour donner la chance à ces Jeux de se dérouler. Je l'ai vécu passionnément parce que je suis ingénieur de formation. C'est mon métier, je l'ai fait avec beaucoup de passion, je puis vous l'assurer. Le deuxième défi qu'on devait relever, c'est l'organisation pratique de ces Jeux en structurant selon un algorithme bien précis toutes les tâches qui devaient être réalisées pour que les Jeux soient organisés à la satisfaction générale. Je puis vous dire que cela a été un objet de préoccupation majeure. Mes collaborateurs vous le diront, je suis très exigeant en matière de travail. Autant que je suis exigeant envers moi-même, je le suis envers les autres. Mais de façon souple, ferme, mais convivial. Mais ce qui importe, c'est le résultat. Et le résultat, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien il est bon, ou bien il n'est pas bon. Donc, on a opté de donner le meilleur de nous-mêmes pour que le résultat soit à la hauteur des attentes du chef de l'État et de tout le gouvernement ainsi que de toute la nation entière. Après ces Jeux, un regard rétrospectif jeté sur tout ce qui a été fait me donne des signaux très forts. Le premier signal que je reçois, c'est que les Ivoiriens aiment profondément leur pays. Le deuxième signal, les Ivoiriens ont le sens de l'hospitalité. C'est pourquoi on vous dit Akwaba. Akwaba, comme le dit M. Diori du Niger, Akwaba n'est pas un vain mot, Akwaba est un comportement en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire a un sens de l'hospitalité assez poussé. Le troisième élément qui m'apparaît quand j'ai un regard rétrospectif,
c'est la grande convivialité, la grande fraternité qui existe entre les jeunes francophones. Il a suffi qu'on les mette ensemble pour qu'on le découvre davantage. On sait que les jeunes sont de culture universelle, mais là, au cours de ces jeux, ils ont démontré le sens de l'universel, ce qui n'est pas chose constante dans le monde actuel. Et ces jeunes ont montré qu'avec un peu plus d'efforts, le monde de demain sera un monde fraternel, pourvu que chacun apporte son grain pour que cela soit ainsi. Ok. Le quatrième élément que je note, c'est les révélations que nous avons eues de ces jeunes athlètes. J'ai admiré le courage extraordinaire des judokas, Ok. des lutteurs africains, des lutteurs dans le style olympique, des basketteuses, des athlètes. Et j'ai surtout apprécié le courage des coureurs qui, malgré qu'ils soient en retard par rapport aux autres, a eu le courage de terminer la course. Et je crois que du point de vue culture intérieure, pour lui-même, c'était une grande réussite. Mais demain, il fera mieux. Il fera mieux. Alors, là, je voudrais rendre un hommage particulier à nos amis journalistes au cours de cette compétition. Je n'ai jamais vu journalistes autant mobilisés et autant heureux d'être ensemble, de travailler ensemble pour rendre compte des réalités qu'ils rencontrent sur le terrain. Je voudrais les saluer à travers votre chaîne. Je leur dis bravo. Ok. Alors, on sait que, monsieur le ministre, pour ces Jeux, il y a eu plus de 700 journalistes qui ont effectué les déplacements. 900 journalistes, pour être plus précis, n'est-ce pas, qui ont effectué les déplacements. Ça nous amène à vous poser la question de savoir quelles sont les retombées réelles pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, les retombées pour la Côte d'Ivoire sont multiples. On ne pourra pas les égrener toutes. Mais il y a des retombées matérielles et des retombées immatérielles. Du point de vue des retombées matérielles, il faut savoir que les hôtels avaient un très beau taux d'occupation. Les chauffeurs de taxi se frottaient les mains. Toutes les compagnies de transport se sont frottées les mains, pour la plupart d'entre elles, à Abidjan. Les restaurateurs étaient très heureux de pouvoir faire découvrir les mets ivoiriens à tous ces jeunes athlètes brillants qui nous ont fait l'amitié d'être ici. Les hommes des médias ont certainement été heureux d'avoir le taux de vente amélioré parce que chacun mettait un point d'honneur à rendre compte de ce qu'il vivait sur les différents sites de compétition. Et du point de vue de l'économie générale, les lignes ont bougé pendant cette période-là. Ça, c'est la première chose visible qu'on peut calculer mathématiquement. Hein. Ça, c'est pas sorcier. Mais il y a des retombées immatérielles. Et ça, ces retombées sont plus importantes encore. Parce que du point de vue de son image, la Côte d'Ivoire a donné la preuve qu'elle a une grande résilience devant la difficulté. D'ailleurs, les Ivoiriens passent en dérision toutes les situations, même les plus dramatiques, je puis vous l'assurer. Okay. Ils passent en dérision tout cela. Cela montre que la culture de la paix est profondément ancrée en l'Ivoirien. Donc, la Côte d'Ivoire a donné une image au monde entier pour dire que nous sommes des militants de la paix. Okay. La deuxième retombée de ce point de vue, c'est que les Ivoiriens ont rassuré les investisseurs quant à leur capacité de prendre en charge les grands événements. Remarquez qu'après ces Jeux, il y a au moins 5 grandes réunions qui vont se dérouler en Abidjan et qui vont réunir, quand on met le total ensemble, plus de 15 à 20 000 personnes. Rien que la réunion sur le sida en décembre, il y aura 10 000 personnes. Mais l'une des réunions les plus importantes aussi, c'est le sommet en novembre entre l'Union européenne et l'Union africaine, où il y aura près de 89 chefs d'État en Abidjan. Beaucoup de journalistes. Il y a le sommet francophone de la jeunesse qui va se dérouler en Abidjan quelques semaines avant. Il y a le Sahara, le salon de l'agriculture qui va se dérouler à Abidjan. Il y a la réunion des conseils économiques et sociaux des zones francophones. Il y a une multitude de réunions et en décembre aussi, il y a le championnat du monde de taekwondo qui va réunir des centaines d'athlètes. Ce sont des indices pour montrer que l'image de la Côte d'Ivoire, le statut de la Côte d'Ivoire est stable
et ne peut que s'améliorer avec la volonté du chef de l'État. Ok. Alors, monsieur le ministre, de la vie générale, ces Jeux se sont déroulés sans heurts, n'est-ce pas? Que vont devenir ces infrastructures? C'est le premier, c'est ce que nous appelons les legs en matière de Jeux de la francophonie. Les legs qui sont les plus importants en matière d'infrastructures sont ceux que je vais vous citer. Le premier leg, c'est le musée des civilisations que nous avons rénové, que nous avons renforcé du point de vue de la capacité d'accueil. Nous avons rénové la bibliothèque nationale, du moins la zone qui était destinée aux Jeux. Et je pense que le ministre de la Culture et de la Francophonie, mon frère et ami Banama Maurice, est le plus heureux dans ce domaine. Nous avons rénové le stade Félix Houphouët-Boigny avec des caractéristiques du type international pour que le stade Houphouët-Boigny puisse désormais accueillir des compétitions, même si c'était fait déjà à l'époque, mais des compétitions du type international des championnats du monde, des championnats d'Afrique, d'athlétisme. La troisième infrastructure, c'est le forum, ce que j'appelle le forum du parc des sports, où il y a la rotonde qui accueille près de 5000 personnes. Vous avez vu la finale de basket entre la France et la Belgique, la France et le Canada. C'était un match splendide. Il y avait un monde dense au Palais des Sports. La salle était remplie. Il y a le stade Vélodrome, qui est un stade de football, où on peut faire le vélo, les courses de vélo. Il y a l'arène des luttes. Nous avons eu à vivre des combats de lutte épiques entre les Sénégalais, les Nigériens et même les Ivoiriens qui ont commencé à monter en flèche dans ce domaine. Et les Roumains qui ont été la grande révélation de ces luttes. Nous avons eu les Camerounais. C'était vraiment magnifique. Nous avons 2 halls de basket. 2 matchs de basket peuvent se dérouler simultanément. Et nous avons conçu de toutes pièces une salle dite polyvalente qui peut recueillir les compétitions de tennis de table, le handball, le volleyball, le basket et toute compétition de main. Cette salle peut contenir jusqu'à 3000 places. Elle est ultra moderne et on l'a conçue de toutes pièces. Nous avons ensuite conçu le canal au bois où il y a eu les jeux de la rue, les compétitions de jeux de rue. Et on a eu à faire un public immense et un animateur hors pair qui nous a égayés pendant toutes les compétitions. Et c'est en ce lieu que se sont déroulées les compétitions avec les marionnettes géantes. Nous avons le stade Champrou qui a été rénové lui aussi. Et surtout, nous avons le village de l'hébergement, le village à Kouaba, où on a dû construire 33 nouveaux bâtiments, tout neufs, et rénover des grandes salles en leur conférant des dimensions beaucoup plus importantes du type universitaire, avec des installations sportives renforcées et des salles de judo et un grand gymnase qui a été la satisfaction de beaucoup. Et bien sûr, des capacités de restauration et de loisirs au bord de la lagune et une possibilité de prendre des bateaux-bus pour aller faire des promenades en lagune. Voici un peu ce que la Côte d'Ivoire a offert à la francophonie. Voici ce qui va rester aux Ivoiriens. Voici ce que le président de la République a fait pour la jeunesse. Voici ce qu'il a fait pour la jeunesse africaine et la jeunesse francophone. D'ailleurs, aujourd'hui se pose la question de savoir quel statut réel a donné au village Akwaba où on logeait les athlètes, de manière à optimiser son utilisation et à rendre le plus grand nombre de services à la jeunesse. Alors, on va partir cette fois-ci pour une question qui revient dans l'esprit des Ivoiriens et de tous ceux qui nous suivent. Vous avez été nommé en juillet 2016 en tant que ministre exclusivement dédié aux Jeux de la francophonie. Ministre-gouverneur. Ministre-gouverneur. Ah oui, j'avais les deux. Ok. Voilà. Ok, merci pour la précision, Voilà. monsieur le ministre. Maintenant que les Jeux sont terminés, est-ce que votre mandat, il continue? Qu'en est-il véritablement? Les Jeux étant terminés, je suis en train de fédérer toutes les informations, compiler toutes les informations, les statistiques, faire un rapport au chef de l'État, au président de la République, lui rendre ce rapport et la décision lui appartient. Mais je voudrais préciser que tout en étant ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, j'étais aussi gouverneur du district autonome d'Abidjan. 2 moins 1, c'est 1.
un sera toujours là. Mais l'avenir, c'est le président de la République qui décide. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un pauvre serviteur au service de la nation. Ok, merci Monsieur le ministre. Parlons d'avenir. Vous restez toujours gouverneur du district d'Abidjan. Est-ce que déjà on peut se réjouir que, en tant que spécialiste désormais d'organisation d'événements à caractère international, notamment sur les questions sportives et culturelles, on peut être serein quant à ce que la Côte d'Ivoire va organiser une CAN 2021 dans les règles de l'art? La Côte d'Ivoire a déjà organisé la CAN 84, je pense. Elle l'a bien organisée. La Côte d'Ivoire regorge de cadres très compétents. Le président de la République a donc un vivier immense de cadres qui peuvent organiser ce genre de compétition. N'ayez crainte, la Côte d'Ivoire saura faire face à tous les défis, quelle qu'en soit la nature. Et croyez-moi aussi que nous sommes tous au service de la nation. Si un autre est désigné pour les grands événements et que nous pouvons contribuer un tant soit peu par 2 ou 3 petits conseils, je n'hésiterai pas du tout parce qu'il s'agit de la nation. Et la nation, il n'y a rien de plus cher. Même si c'est un autre pays africain qui demande que nous puissions aider à structurer une organisation quelconque, nous n'irons pas en tant que donneurs de leçons. Non, nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit. Nous irons en tant que petits consultants pour donner une petite idée et nous retirer pour laisser le travail aux autres. Par conséquent, ça a été pour nous une aventure extraordinaire. J'ai vécu une aventure humaine hors norme. Croyez-moi, les journalistes, les volontaires, les athlètes, les délégués, les hommes de médias, les hommes de culture, les ministres, les administrations, on a vécu une aventure extraordinaire. Et ça, c'est la plus grande richesse que nous pouvons tirer, les relations humaines. En respectant les autres, il faut rester humble parce qu'on n'est jamais plus grand que les autres. Le plus grand, c'est celui qui sait se faire le plus petit. Ok. Alors, Monsieur le ministre, ça sera la dernière question. On sait qu'on a senti une synergie gouvernementale autour de ces Jeux. On peut sans risque affirmer que vous avez gagné le pari de la francophonie institutionnelle. Est-ce que c'est le cas pour la francophonie des peuples? Je vais vous dire, hein, il fallait vivre, il fallait vivre. Je prends la dernière image que j'ai retenue. J'étais dans l'arène des luttes. Il y avait Mme Michaël Jean, secrétaire générale de l'OIF. Il y avait les ministres camerounais, les ministres sénégalais. Il y avait les ambassadeurs de tous les pays francophones. La Mauritanie, le Togo, le Bénin, ils étaient tous là. Il y avait les athlètes. Il y avait les athlètes venus des autres pays, les ministres venus des autres pays. Déjà, la mobilisation au niveau des peuples était le condensé de ce que la francophonie veut exercer comme réalité dans son espace. Premier espace. Deuxième espace, les athlètes étaient tous regroupés à certains endroits et entre eux, même s'ils étaient appelés à se confronter les uns aux autres, ils étaient des amis. Ils se tapaient sur les épaules, ils rigolaient, passez-moi le mot. Ils donnaient l'impression qu'ils étaient en famille. Troisième élément que j'ai remarqué, les spectateurs. Il y avait une colonie de Sénégalais mélangée à une colonie d'Ivoiriens, mélangée à une colonie de Nigériens. Ils étaient tous ensemble, chacun avait son petit drapeau, voisins les uns des autres, mais c'était une ambiance extraordinaire. J'avoue que je suis sorti de là émerveillé. Et je me suis dit, mais nous les hommes, on perd beaucoup de temps à faire des histoires. Dieu nous a tout donné pour être les frères et les sœurs, mais pourquoi en politique on fait tant d'erreurs? Les sports sont plus éducatifs qu'autre chose. C'est la grande leçon que j'ai tirée de ça. Une aventure humaine hors norme. Ok. Alors, à l'entame de cette émission, en off, vous m'avez partagé que vous êtes en train de tout faire pour que les athlètes puissent retourner en paix chez eux. La question qui vient maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez retenu dans les échanges avec ces athlètes-là? Si oui, c'est quoi? Est-ce que vous avez une anecdote? J'ai tellement d'anecdotes, mais le temps ne nous permettra pas de toutes les donner. Nous avons reçu des athlètes belges et chez nous en Afrique, particulièrement dans ma région, on a une tradition de le port du pagne, les gros pagnes que je portais à la cérémonie de clôture. J'en avais chez moi et j'ai donné à ma nièce qui est volontaire pour qu'elle habille les Européens. Elle en a habillé des jeunes Belges. Ils étaient tellement émus qu'ils pleuraient d'émotion. Ils ont envoyé les photos
sur lesquels ils étaient habillés en pagne, kita, c'est ce qu'on appelle ainsi ces gros pagnes chez nous, envoyés à leurs parents. Les parents étaient émerveillés, ils étaient émus. Ils étaient tellement émus que beaucoup se sont séparés en larmes. Les jeunes se sont séparés en larmes. En les voyant repartir en larmes, on ne peut s'empêcher de dire, mais finalement, l'homme n'est humain que quand il a de l'affection pour les autres. Il ne faut pas perdre ses statuts, sinon on n'est rien. Et les larmes des jeunes veulent nous dire, à nous les adultes, arrêtez de nous diviser, nous sommes nés pour vivre ensemble. Ce n'était pas un vain mot, cette expression, vivre ensemble. Il ne faut pas galvauder cette expression. Il faut lui donner tout son sens. Vivre ensemble, c'est se comprendre, s'aimer et faire en sorte que, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre pays, toute rencontre est une richesse. Okay. C'est ce que j'ai retenu. Okay. Merci, Monsieur le ministre. Nous étions avec le ministre ivoirien en charge des Jeux de la francophonie. Il a souligné, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Monsieur Robert Beguel-Mambé nous a aidé à faire un tour d'horizon sur les 8e Jeux de la francophonie qui sont déroulés à Abidjan. Merci d'avoir suivi cet entretien et n'oubliez pas de rester sur votre chaîne Stade d'Afrique.